Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver une fois de plus sur les antennes de Mikuba Télévision pour décrypter l'actualité de la République démocratique du Congo, l'actualité qui a marqué ce pays durant les 7 derniers jours. Aujourd'hui, on ne déroge pas à la règle. Merci à ceux qui nous écoutent à la radio, mais également ceux qui nous regardent à travers le monde via les différents réseaux sociaux de la radio et télévision Mikuba. Chaque vendredi, donc, ensemble avec un autre invité, on décrypte donc l'actualité qui fait la une en République démocratique du Congo. Cette semaine, il y a notamment ce déplacement du président de la République qui a été en Angola et a fini par la Serbie où il a été invité pour une visite d'État de 3 jours par son homologue. De là, il s'est plaint une fois de plus des agissements de son voisin Paul Kagame. Ce dernier en profité aussi depuis son pays pour accuser Félix Tshisekedi de tout faire pour retarder la signature de l'accord de Washington. On tirera le vrai du faux ce soir avec mon invité. On parlera aussi de la gestion des provinces. Après les injonctions du ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, le Lualaba est la première province à s'exécuter en votant une résolution qui suspend tout contrôle contre l'exécutif provincial. Est-ce une bonne idée? Est-ce sage? On en parle dans un instant. On reviendra aussi sur le verdict de braqueur de la Robank, Honorine Porsche, condamné à 10 ans de prison et plus de 100 000 $ à titre de dommages et intérêts. La loi a-t-elle été dite? On reviendra aussi, pour finir, sur cette annonce de la première ministre Judith Suminwa qui annonce qu'en 2026, nos services de sécurité et de défense vont bénéficier de 30% du budget national, soit environ 6 milliards de dollars sur les 20 milliards prévus et annoncés dans le projet de budget. On en parle aussi dans un instant. Mon invité ce soir est un cadre d'un parti de l'opposition, même si eux-mêmes ne se définissent pas comme étant dans l'opposition, mais plutôt dans la résistance. Monsieur Bouffon Fangana Kabongo, cadre du PPRD, bonne arrivée. Merci Jean-Pierre. Vous allez bien? Saint-Pierre, ah voilà. Oui, ça va quand même, Dieu nous assiste. Votre parti n'est-il pas censé être suspendu de toute activité par le gouvernement central? Non, la suspension, si c'est délit d'épaisse, on peut comprendre. Mais selon les lois du pays, c'est-à-dire de loin ni de près, que nous devons respecter une suspension illégale conçue, alimentée par les cadres du PPE, du mouvement que nous appelons, qui était comme des scouts, que nous avons réhabilité, que nous appelons aujourd'hui DPS, c'est-à-dire cette milice ici. On ne peut pas accepter ça. L'UDPS est une milice. Ah, mais vous avez vu à Lingabwa, les trucs de Lingabwa, ce qui s'était passé. Il y avait autant de milices. Aujourd'hui, quand vous appelez Force de Progrès, nous voyons des milices. Ils ne sont pas différents des Wazalendo. C'est presque les noms qui changent. De ce côté, ce sont des Wazalendo. De l'autre côté, nous trouvons les Forces de Progrès qui font des dégâts à Kinshasa et partout dans toutes les villes. C'est-à-dire c'est une milice, en d'autres termes, qu'on n'arrive pas à dire au public que nous avons une milice au sein de notre parti politique. On ne va pas refaire le débat, mais je crois que la mesure portant suspension des activités du PPRD et de presque tous les partis qui ont participé à la création de Sauvons le Congo à Nairobi autour de Joseph Kabila, c'est une mesure prise par le ministre de l'Intérieur qui gère le fonctionnement de partis politiques comme le vôtre. Donc le ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur étant légalement établi, il a même, je crois, intéressé la justice qui doit se pencher sur la dissolution de tous vos partis politiques. Ce n'est pas une mesure illégale. Non, quand nous disons illégal, commençons par leurs institutions qui sont illégales avec des élections de 7 jours. Vous comprenez qu'ils sont illégales. Vous ne reconnaissez plus aucune institution en RDC? Oh, et même ils savent qu'ils ils les font. Non, vous, le PPRD, vous ne reconnaissez plus aucune institution? Depuis quand? Ils les font déjà par putsch. C'était putsch électoral qu'ils ont opéré. Vous connaissez vous-même les élections de 2023. Notre loi ne nous permet pas d'organiser les élections pendant au moins 7 jours, comme ils les avaient opérés eux-mêmes. Ils savent que c'était une dictature, c'était putsch électoral.
Et tout le monde, même au niveau international, on ne reconnaît plus. C'est pourquoi vous voyez trop de voyages sans succès. Quel niveau international Félix Tshisekedi est bien reçu comme président congolais partout où il va, et que ce soit à l'ONU ou à l'Union africaine? Il était dernièrement à l'Angola pour le sommet Union africaine-Union européenne. Il y était en tant que président de la République démocratique du Congo et non comme président contesté. Les problèmes de légitimité, on en parle depuis 2018. Fayoulou, qui réclamait à tout moment qu'il était le président élu. C'est connu de tous. Et nous sommes arrivés en 2023 pour que ces gens se rattrapent quand même en respectant même la loi du pays. Les lois du pays, ils n'ont pas respecté. Ils ont opéré pendant, comme si de rien n'était, hein, ils ont opéré pendant 7 jours en train d'organiser toujours des élections. Et vous avez constaté que parmi certains députés qui étaient aussi dans cette mafia, certains étaient même écartés à la mangeoire, mais les points, les mêmes votants qui ont voté Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ces voix-là, c'est pour la présidence, et nous sommes partis avec autant de voix. Donc nous connaissons du même qu'il y a un problème de légitimité jusqu'à nos jours, et même les savent, même s'ils gèrent aujourd'hui, donc ils savent qu'il y a un problème de légitimité. On ne peut jamais organiser les élections pendant 7 jours dans un État qui s'appelle un État démocratique. Très bien, on comprend que la pilule de l'échec, la gifle que l'opposition a reçue aux dernières élections, nous n'étions même pas là. Nous n'étions même pas là parce qu'on savait qu'il y avait, on voyait déjà, on avait une vision de loin pour dire que ces gens ne pouvaient jamais organiser de bonnes élections parce qu'on avait dénoncé dès le départ. On a compris. Donc, en clair, aujourd'hui, le PPRD continue à fonctionner malgré la décision de l'État congolais. Et là, on attend la décision de justice. Si vous êtes convoqué, irez-vous vous défendre? Et si au finish, la justice décide de vous dissoudre comme parti politique, allez-vous vous exécuter? On ne peut pas exécuter. Je vous dis encore que nous sommes dans un pays qui est régi par des lois du pays. Quand nous disons qu'il y a la Constitution, quand nous avons autant de lois, si cette loi de dissoudre notre parti, le PPRD, venait de l'imiter, nous n'allons pas accepter. Non. Parce qu'eux-mêmes savent déjà que ce qu'ils font là, c'est illégal. Non, M. Bouffon, oui. La loi reconnaît au ministre de l'Intérieur, au gouvernement ou aux gestionnaires des entités de saisir la justice pour les cas où les partis politiques fonctionnent en violation de la loi. Oui. Ça a été fait. Et quoi? Quelle est la loi que nous avons violée? La loi que vous avez violée, c'est que votre mouvement politique s'est associé à un mouvement rebelle qui a pris les armes, c'est qui est en violation de la loi sur le fonctionnement de partis politiques en RDC. C'est donc de bon droit que de saisir la justice. Quant à vous, d'aller vous défendre devant la justice pour nier ou confirmer les faits qui vous sont reprochés. Je cherche à vous dire une chose. Dernièrement, nous avons suivi notre ministre des Affaires étrangères en train de doiter Kagame dans une sortie médiatique ratée dernièrement ici, en train de doiter Kagame, que c'est Kagame qui est responsable de tout ce qui se passe à l'est de la République, même ces mouvements M23, Bara, FC, tout ça. Doitant Kagame. Où est la part de Joseph Kabila? Vous voyez, ils sont en train de se contredire chaque jour qui passe. Et puis, vous nous dites que nous étions en connivence avec ceci ou cela. Je me rappelle que Kash est né au niveau de Kenya. C'est là que Félix Tshisekedi était avec Kameri, quand ils ont créé Kash. Je vous ramène encore à l'Est. À l'époque, avant l'arrivée de Kash, Étienne Tshisekedi Wamulumba à l'époque, avec le mouvement RCD. Vous connaissez comment nous sommes arrivés à rentrer encore avec cet accord de cascade. Qu'est-ce qu'il y a eu pour qu'on revienne de nouveau avec des mouvements? C'est-à-dire, ces gens cherchent à distraire la population avec leurs échecs à tous les niveaux, dans chaque secteur de la vie, juste pour distraire. Aujourd'hui,
Leur marchandise, c'est Joseph Kabila. S'ils cherchent à défendre leur bilan comme ils ont échoué, il faut citer seulement Kabila, il faut citer les PPRD et tout consort. Nous connaissons que c'est une distraction pure et simple et personne ne doit accepter à cette décision-là de M. Chabani. Je ne sais pas s'ils avaient pris cette décision au niveau de l'IMT. Pour mettre ça, ils ont mis sur son dos pour dire que c'est le ministre de l'Intérieur. Personne ne doit exécuter ça parce que c'est illégal. Très bien, on va y revenir. On reviendra sur le ministre de l'Intérieur parce que ce n'est pas seulement la décision prenant, suspendant le fonctionnement des partis politiques qu'il a prise. Il a aussi dernièrement réuni les assemblées provinciales et les gouverneurs pour leur donner injonction de ne pas s'attaquer mutuellement et d'arrêter de se contrôler. On y revient dans un instant. Parlons d'abord de l'accord de Washington. On nous avait annoncé la signature, plutôt le président de la République lui-même avait confirmé son attente de l'invitation du président Donald Trump pour enfin signer l'accord de paix avec le Rwanda, Paul Kagame, à Washington. Le président de la République qu'on voit en photo ici est arrivé en Serbie pour une visite d'État de 3 jours et dès là, il a à nouveau accusé le Rwanda d'agression barbare, je le cite bien sûr. De son côté, Paul Kagame, dans un point de presse, a aussi affirmé, plutôt accusé Félix Tshisekedi de tout faire pour retarder la signature de cet accord de paix. Que pense le PPRD de tout ça? Ce n'est pas seulement le PPRD, mais le peuple congolais. Quand vous voyez tout d'abord autant de voyages du président de la République avec autant de dépassements à la présidence, l'OPEN dernièrement a dit que ces voyages touristiques... Non, pour l'OPEN, je vous arrête tout de suite, c'est un fake news. C'est un montage avec de qui? L'intelligence artificielle. Bon, ça a été démenti. Si ça a été démenti, nous connaissons ce qui se passe dans le monde politique. Okay. On peut dire quelque chose aujourd'hui pour raison des intérêts politiques. On peut dire non, qu'on peut dire fake news. On peut avancer sur cette voie. Mais nous connaissons du moins que les voyages de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, aucun président du monde, depuis que le monde a commencé, aucun président n'a voyagé comme lui avec l'argent du contribuable de son pays, comme ce que nous constatons. Nous appelons ça, ce sont des voyages touristiques. Il doit cesser. Là où il cherche chez les Occidentaux trouver la solution est au Congo. Il n'a pas eu les pouvoirs aux États-Unis, ni en Europe. Il a eu les pouvoirs au Congo. On lui dit chaque fois, beaucoup d'acteurs politiques, même la société civile, on lui dit là où tu vois, tu es en train de dilapider inutilement l'argent des contribuables. La solution c'est ici, dialoguer avec tes frères congolais. Quand tu as eu les pouvoirs, tu n'étais pas parti même là où il est parti dernièrement, c'est dans quel pays? Il était en Angola. Il n'était pas en Angola, il était au Congo. C'est là qu'il a eu les pouvoirs. Si vous cherchez à résoudre, premièrement, il faut commencer par résoudre les problèmes des Congolais et la solution va suivre après. Même s'il effectue encore, avec les 2 ans qui lui restent ici, il peut effectuer même 300 encore voyages. Il ne trouvera pas la solution. La solution, c'est au Congo. Les Congolais eux-mêmes doivent se parler. Et nous devons parler les mêmes langages. Et tous ces problèmes qu'il y a à l'Est et là-bas, même dans chaque ville que vous voyez au Congo, ça doit terminer. Nous voyons que le social, il a échoué, lamentablement. Dans toutes les provinces, commençant par la province du Lualaba, ils ont échoué à tous les niveaux. Parce que c'est cette province qu'on appelle province pilote. On a échoué dans tous les secteurs de la vie. Nous allons au niveau de Kinshasa, là où lui-même habite. C'est-à-dire l'au-delà, cette ville, quand on nous parlait d'Allemagne, d'Afrique, nous voyons que c'est pour nous amener des filles comme des poches pour venir stocker l'argent des contribuables. Peut-être ce qui se passe là-bas, c'est ce qu'il voulait nous expliquer en d'autres termes, que vous allez voir ce qui se passe à la télé là-bas, dans des films, ça doit s'opérer à Kinshasa et dans d'autres villes, c'est ce que nous vivons. Mais nous disons ceci, tous ces voyages, en tout cas, Monsieur le Président, Mina Kombabuluma, il ma voyage, où t'as pas ta solution, parce que ma voyage, il n'a tout en francs. Je voudrais comprendre une chose. Supposons qu'il arrête de
voyagé, parce qu'en Angola où il était, il a parlé du Congo, il a défendu la position du Congo pour que, évidemment, les partenaires au niveau international puissent s'associer à la cause congolaise. Vous, quand vous refusez tout ça et vous optez pour un dialogue au niveau interne, expliquez-nous clairement comment est-ce qu'on va, au moment où on organise un dialogue, arriver à une paix et à une résolution de tous les problèmes que nous avons dans ce pays. Par quel bâton magique, si aujourd'hui le président de la République décidait de réunir tous les opposants, tous les Nangas, etc., autour d'une table, et qu'on arrive à trouver une conclusion, comment est-ce que cette conclusion va automatiquement nous permettre d'avoir l'eau, l'électricité, avoir la paix à l'Est? Comment est-ce que vous pensez que c'est possible? Non, ils vivent les derniers moments et doivent... Ce n'est pas eux de construire le pays. Ils ont détruit le pays. Oui, mais c'est vous qui réclamez les dialogues. Les dialogues, c'est juste... La solution est au pays. Bon, maintenant au pays, s'il vient, il va faire quoi exactement pour que cette solution soit trouvée? C'est ça. Je vais vous proposer qu'est-ce que nous devons faire pour qu'on trouve la solution. À l'est de la République, là-bas, ceux-là qui font la guerre aujourd'hui, ils lui disent qu'ils sont enfants du pays. Et ils ont besoin de parler. Ceux-là qui sont à l'est de la République, ils ne lui disent pas qu'ils sont rwandais. Vos associés. Il faut les associer, oui. Non, j'ai dit ce sont vos associés des PPRD. Non, il ne faut pas dire ça, que ce sont nos associés. Vous n'avez jamais vu Kabila avec une arme, même moi qui vous parle. On a vu Kabila avec Nanga. Donc, non. Quand vous avez vu notre dame ici de l'ONU, c'est comment encore Bintou Keïta, à côté de Nanga, c'est-à-dire c'est l'allié dans la rébellion. Quand vous avez vu, par exemple... c'est la communauté internationale, c'est normal, elle est en position de médiatrice. C'est ça la maladie de notre pays. On a besoin beaucoup plus de parler avec les voisins que votre propre frère dans votre maison. Vous avez votre femme à la maison, il y a des problèmes dans votre maison. Pour résoudre ces problèmes, vous préférez quitter même votre église, votre parrain, vous allez chercher quelqu'un à Moussonoï pour venir résoudre votre problème. Qu'est-ce que vous faites au juste? Donc vous ne comprenez pas ce que vous voulez. Si vous avez besoin de la solution, commencez par votre femme. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Qu'est-ce que je t'ai fait pour qu'on arrive maintenant au stade de notre divorce? Moi, je sais que nous avons des enfants que nous devons privilégier pour l'avenir. C'est ce que Tshilombo peut faire, M. Tshilombo, doit faire actuellement. Le président Félix Tshisekedi. M. Tshilombo, même si je dis M. Félix, M. Tshilombo, c'est son nom. Est-ce que c'est un problème? C'est seulement dans notre pays, il faut qu'on appelle. Quand vous appelez Macron, ce n'est pas un problème. Quand vous avez Donald Trump, vous l'appelez par son nom. Quand vous appelez Félix, c'est un problème. Quand vous appelez... Ça fait quoi? Ne jouons pas autour de moi. Ça fait quoi? On sait tous que quand vous choisissez de l'appeler Tshilombo, ça a un peu un côté péjoratif et ça vous fait non, du Félix, bien. je peux l'appeler Félix, ce n'est pas de problème. D'accord. Quand nous appelons Félix, doit faire ça, doit faire ça. Le souci, c'est quoi? Quand il a pris le pouvoir, M. Félix, son souci était de dire, de corriger ce que Kabila n'avait pas fait, ce que Mobutu n'avait pas fait, ce que Laurent Désiré Kabila n'avait pas fait, ce que Kasavubu n'avait pas fait. Parce qu'ils ont dit, nous avons fait 32 ans de pouvoir. Lorsque nous allons venir au pouvoir, nous allons changer tout avec bâton magique. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est une honte. Même là où Papa Etienne Tshisekedi Mulumba repose, il regrette. Il dit, je ne crois pas si c'est mon fils, si c'est quelqu'un d'autre qui a pris le pouvoir pour faire ce qui nous arrive aujourd'hui au Congo. Donc, parce que tout comme problème ici, le problème du Congo, c'est messieurs... Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui le problème. Commençons même par ces mouvements que nous appelons M23. C'est lui le problème. On les a invités pendant 14 mois, logés et nourris avec notre argent du Congo. Et après, à un moment donné, lui-même, il dit, c'est mon ministre qui a fait ça. Son ministre qui avait fait ça, il n'a jamais été interpellé même une seule fois. À la justice, quand Condé est encore à l'Assemblée nationale là-bas, en train de circuler. Avec ces mouvements qu'il avait invités aujourd'hui, que nous disons, qui nous causent du tort, il n'y a jamais eu de solution. Moi, je pense que M. Félix doit faire de son mieux possible pour terminer ce qu'il avait commencé
avec son ministre Kankonde. Nous voulons entendre que Kankonde est interpellé pour juste dire que non, c'était vrai. Si Kankonde n'est pas interpellé, il circule là-bas librement. Et vous avez cité Kabila que vous avez condamné à mort inutilement avec le mouvement que vous appelez Sauvons le Congo, que c'est le Sauvons le Congo, vous avez été dans connivence avec ceci ou cela. C'est pourquoi on a suspendu le parti. Moi, je pense que c'est une distraction pure et simple. On a compris. Même si jusque-là, je n'ai pas clairement compris comment est-ce que vous pensez que Tshisekedi, en restant au pays, qu'est-ce qu'il doit faire, comme vous dites. Je peux me résumer. Résumez-vous. Je dis ceci. Vous dites la solution est au pays. Et au pays, pas ailleurs. Il doit faire quoi au pays pour que la solution... C'est le dialogue avec tous les fils du pays. Mais vous savez très bien que ceux qui financent cette guerre de l'Est, ce sont les pays étrangers qui tirent profit des minéraux de l'Est de la RDC. S'il ne va pas convaincre le monde entier à ne pas soutenir ceux qui font la guerre, Nanga n'aura pas de source de financement. C'est une bonne manière efficace, en tout cas, de son point de vue, d'arrêter définitivement cette guerre. Il faut convaincre la communauté internationale de ne pas acheter illégalement les minéraux de la RDC et de sanctionner ces resellers qui est le Rwanda. On avait juste proposé tout ça. C'est son partenaire fiable. Ce n'est même pas, comme on dit, les termes que vous pouvez lui donner. Lui-même, vous avez compris en Belgique, quand il était là, il a appelé son partenaire fiable encore à revenir à la raison pour qu'il travaille comme d'habitude. Vous connaissez comment nous avons commencé avec Rwandair, tout ça. Vous connaissez ce que lors de Sakima, comment on traitait ça. Quand il est venu, il avait trouvé qu'on avait de mauvaises relations avec les Rwandais. Lui, dans sa manière de voir avec son IDPS, il pensait qu'elle fait seulement d'aller en Ouganda avec Yoweri Museveni et fait de côtoyer Kagame comme ils étaient les ennemis jurés de Joseph Kabila et de son régime. Il allait trouver des solutions. Un ennemi reste un ennemi, même après des réconciliations. Ça, même ce qu'ils ont fait avec l'Ouganda, l'Ouganda n'a pas encore dit les derniers mots. Vous connaissez nos compatriotes qu'on est en train de massacrer là-bas du côté de Bunagana et ainsi de suite, à Nituri là-bas. Vous croyez que l'Ouganda n'est pour rien? Quand vous suivez les gens de l'IDPS, n'ont jamais cité l'Ouganda. Parce qu'ils ont renégocié les contrats qui avaient beaucoup d'argent, des milliards. Ils ont réduit ça à millions, qu'ils ont profité. Et aujourd'hui, Mutamba est encore entre les... Vous parlez de la condamnation de l'Ouganda. Parce qu'ils n'avaient pas compris. Parce que quand on parlait, peut-être, vous voyez des choses de loin, ils n'avaient pas compris. Moi, je pense que la vraie solution vient du Congo. En faisant quoi? Résumez-vous en une phrase. Le dialogue. Le dialogue. Avec ses compatriotes. À l'issue du dialogue, quand on finit le dialogue, on fait quoi? On partage le poste. Comment est-ce qu'on trouve la solution? Comment est-ce que Je pose cette question, ça c'est la énième fois, vous ne me dites toujours pas. Comment est-ce que, en faisant le dialogue, en le clôturant, peu importe ce que le dialogue va dire, comment est-ce que quel mécanisme va se faire pour qu'on ait automatiquement la paix et le développement? Ces gens-là de l'Est, ils réclament à tout moment les dialogues, c'est-à-dire l'opposition armée. La société civile réclame les dialogues pour dire nous devons nous parler entre nous. C'est dans notre maison, c'est dans notre pays. L'opposition non armée que nous sommes, nous disons, nous sommes dans la résistance, nous leur disons évitez tout ce que vous faites là. La solution c'est au pays. Parce que parmi les rebelles là-bas, les gens qui sont de l'autre côté, ils ont des réclamations. Il faut que le gouvernement central leur donne ce qu'ils demandent. Pouvoirs de Nanga réclame des carrés miniers. Non, non, il n'a jamais dit ça. Ben oui. Il n'a jamais dit ça et je ne peux pas venir ici les défendre. Et lui, il a toujours dit nous devons parler. Oui. Et eux-mêmes savent, parce que quand ils ont commencé les mouvements du M23, eux-mêmes savent. Moi, je ne peux pas entrer là-bas. Vous allez continuer. Oui. Corneille Nangaa a clairement dit que son point de discorde avec Félix Tshisekedi, c'est que ces biens ont été pris. Et pourquoi ne pas lui remettre ça? Et celui qui réclame, celui qui avait récupéré ça, qui est-il? Il est plus congolais que l'autre. Oui. Vous lui remettez ce que vous avez dit. Privés, il y a eu autant de morts. Quel privé? Qu'est-ce que vous appelez privé? Oui, mais Nangaa réclame ce sont ses biens privés. Nangaa est parti là quand? Parce que Bunagana était déjà tombé. Nangaa est parti avec retard.
comment Bounagan était tombé. Quand Vital Kamerhe leur disait de négocier là-bas, les gens de l'IDPS avaient accepté. Ils étaient toujours arrogants, toujours orgueilleux jusqu'à la moelle épinière. Ils refusaient tout. Mais maintenant, vous comprenez là où nous sommes arrivés maintenant. C'est devenu comme coronavirus. C'est devenu contagion. Toute cette partie de l'Est. Vous voyez ce que ça fait. Très bien. Est-ce que de votre point de vue, Félix Tshisekedi est toujours un partenaire fiable de Kagame? Est-il sincère dans sa volonté de vouloir la paix? Il n'a jamais... Combien des engagements qu'il a pris qu'il n'a pas respectés? Au niveau de l'Afrique de l'Est, on réclame toujours M. Félix qui n'a jamais été sincère dans ses accords. À l'Angola, comment les présidents angolais avaient refusé de continuer les processus qu'il avait commencé. Non-respect des engagements. Vous voyez avec Kamerhe, qu'est-ce qui s'était passé? Kamerhe a fini en prison. Vous voyez avec les FCC, comment il a terminé. Mais M. Félix n'a jamais respecté sa parole donnée. Quand il donne le matin, il dit ça, le soir, il change sa parole. C'est pourquoi les gens disent que non, notre président n'a jamais respecté sa parole. Il nous avait dit, avant même les élections, ce qu'il pouvait faire. L'Allemagne, à Kolwezi, c'est l'Allemagne. Allez à Lupundu, vous allez vivre l'enfer. Il y a l'érosion là-bas avec ces représentants qui sont ici. Ils connaissaient même ce qu'ils font avec Lupundu. Dans les jours à venir, Lupundu doit disparaître avec les érosions. On arrive à la gestion de la province du Lualaba dans un instant, mais d'abord une question. La première ministre Judith Suminwa a annoncé que dans le budget de 2026, il est prévu que 30% de ce budget soit consacré à la sécurité et à la défense. Le budget étant estimé à ce moment à 20 milliards de dollars. 30%, c'est environ 6 milliards de dollars, une chose que vous, le PPRD, vous n'avez jamais faite quand vous étiez aux affaires. Là, c'est la solution ultime. Mettre tout ce temps, on se plaignait du manque de moyens dans l'armée. Cette fois-ci, Félix Tshisekedi et son gouvernement sont prêts à mettre les moyens sur la table. N'est-ce pas une bonne nouvelle qui va contourner le dialogue que vous exigez et imposer la paix et la sécurité dans le pays? Je ne sais pas pourquoi M. Félix garde encore Mme Suminwa à la tête de son gouvernement. Je ne sais pas pour quelle raison, même la majorité, les gens de l'Union sacrée, je ne sais pas moi pour quelle raison. Suminwa 1 nous a pondu quoi comme résultat? Et Suminwa 2 ici. Bon, je sais que peut-être M. Félix aime beaucoup plus travailler avec des gens qui sont incompétents. Peut-être. C'est ma manière de voir les choses. L'incompétence, c'est de prendre un budget que vous avez laissé à 4 milliards et l'amener à 20 milliards. C'est ça l'incompétence? Où est-ce que nous sommes arrivés avec leur truc de soldes de 500 dollars? Ça produit quoi? Moi, je pense que dans l'armée, ceux-là qui ont fait l'armée, ils savent que le problème, c'est les commandements. Si vous commandez très mal, vous gérez très mal l'armée, c'est-à-dire vous n'aurez pas les résultats escomptés. Si vous gérez très bien, dans votre chaîne de commandement, vous gérez très bien, vous aurez des solutions à tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, quand vous parlez de notre armée, l'armée qui était la 8e, je ne sais pas actuellement pendant la période de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on peut compter notre armée à quel, je ne sais pas moi, selon les classements. Nous sommes à quel classement? Parce que quand il a pris les pouvoirs, les institutions du pays, nous étions à 8e. Et aujourd'hui, nous sommes placés à quelle place dans les pays? On avait... Attends. Chaque fois, là on prouve, permettez que je chute, là on prouve la puissance d'une armée, c'est lorsque nous arrivons le 30 juin, le jour de notre date de l'indépendance. Depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir, vous avez déjà vu la puissance où? On nous a montré ça où? Parce qu'on nous a dit qu'il y avait des drones, il y avait des équipements sophistiqués qu'on a achetés. Vous n'avez pas vu le meeting aérien avec les avions de chasse à Kashamata ou bien c'était au niveau de quoi? À Kashobwe? Non, au niveau de Kinshasa. Nous avons besoin de voir ça à l'Est. Il y a 3-4 ans maintenant.
Nous avons besoin de voir ça à l'Est, là où il y a les mouvements rebelles. C'est là que nous avons besoin de voir ces meetings aériens. Mais on n'a jamais vu ça depuis qu'ils sont là. Monsieur Bouffon, mis à part votre mauvaise foi pour ne pas voir... Mauvaise foi, bonne foi, parce que j'aime le Congo. Les efforts du gouvernement et du régime Tshisekedi, quand même notons que depuis qu'il est là, il y a eu la loi sur la programmation militaire. Oui, une très bonne chose. 1 milliard de dollars. Maintenant, on va faire un bond de 6 milliards de dollars consacrés à l'armée. La moindre des choses qu'on peut attendre de vous, si vous êtes républicain, c'est de féliciter et peut-être à la limite conseiller comment on peut utiliser ces 6 milliards de dollars. Ce ne sont pas les détournements, parce que je sais du moins qu'ils sont experts dans les détournements. Qu'est-ce qui nous prouve que cet argent peut arriver maintenant sur terrain aux mains des militaires qui se battent jour et nuit. Nous voyons des formations de gauche à droite que d'ailleurs nous apprécions, nous disons il faut faire. D'ailleurs, dès le début, on avait dit il faut faire la guerre. Pourquoi ils n'ont jamais... on va la faire. On va faire que ça quand? Parce que on va faire la guerre quand? Non. Depuis, il avait dit à la moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres, monsieur Félix est en train de dire ça. Lisez sur mes lèvres. À la moindre escarmouche, Tokotouche Kigaliwana. C'est ce qu'on attendait de lui. On dit, ah non, cette fois-ci, le président a tapé fort. Nous voulons voir Kigaliwana en train de fouiller. Oui, mais on attend ça. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand le président de la République promettait à la moindre escarmouche aux voisins, c'est qu'il avait encore confiance dans l'armée que vous, PPRD, vous lui avez laissée. Non, c'est l'armée du Congo. Ce n'est pas du PPRD, l'armée du Congo. Attendez. Oui. Aujourd'hui, une dizaine de généraux sont à l'arrêt parce que, évidemment, nous sommes infiltrés, ce qui explique la chute, en tout cas, si on en croit le propos du pouvoir central, la chute de Goma et de Bukavu, c'est les résultats de l'infiltration créée par vous, les kabylistes, depuis l'entrée de l'AFDEL. Vous ne pouvez pas dire à Tshisekedi aujourd'hui qu'il a échoué parce que justement, vous lui avez donné un fruit pourri avec évidemment cette incapacité d'agir. Quand vous dites que c'est les fruits pourris, ça risque de révolter encore nos combattants qui sont au front, qui souffrent jour et nuit pour l'intérêt du pays. Ce ne sont pas des fruits pourris. Moi, je cherche à vous dire dès le départ que quand nous sommes arrivés à ce que nous avons appelé infiltration ou bien mixage, tout consort, les expressions qu'on utilise, c'est à cause d'Étienne Tshisekedi Mulumba et l'IDPS. Comment ça? Parce qu'avec l'accord de cascade là-bas avec Mbemba, il n'y avait pas l'infiltration. On avait dit, il y avait Mbemba qui était de l'autre côté, à gauche, à droite. Vous nous amenez à Sun City là? Oui, à Sun City. Il n'y avait pas ça. Ceux-là qui nous ont amenés sur la table pour qu'on puisse parler de cette infiltration, c'est eux. Je cherche à vous dire encore une chose. Quand on a pris les militaires de Mbemba, il y avait des Ougandais, non? Là, on appelait les Congolais, il y avait des Ougandais. RCD, Goma, il y avait toujours des Rwandais et des infiltrés, comme ils le disent. Et celui qui avait permis ça, c'est ces pouvoirs ici, les gens qui étaient à l'opposition à l'époque. Vous avez suivi Moukebaï qui dénonçait ce qu'il préparait à l'île Maurice, je pense. Ce qu'il préparait juste pour le pouvoir de Kabila. Moi, je pense que les rebelles, quand nous parlons des rebelles dans ce pays, il faut voir ces gens qui sont au pouvoir, parce qu'ils ont même des milices. Pendant que vous êtes au pouvoir, vous avez des milices que vous appelez forces de progrès. Juste en une phrase. Oui. Juste en une phrase. Oui. Vous êtes d'accord avec moi que Kabila, ce n'est pas un saint. Il est humain, il est imparfait comme n'importe qui d'entre nous. Oui, là, nous acceptons ça. Quel méfait reconnaissez-vous de la gestion de Kabila durant les 18 ans? C'est peut-être ce que je peux moi reconnaître aujourd'hui. C'est ce que Kabouya avait dit. Kabila Tali. Il a dit que c'est sérieux. Il faut donner à l'IDPS. C'est ça, c'est ce que nous disons seulement que c'est l'erreur. C'est une erreur qu'il faut juste corriger. C'est la seule chose de mauvaise que Kabila a commise depuis les 18 ans de sa gestion. Moi, c'est des plus graves. Des plus graves. Oui. Les moins graves? Les moins graves, c'est
Nous savons du moins que nous branchons tous tantôt d'une manière ou d'une autre, comme Félix a des erreurs, Kabila comme aussi a ses erreurs. Laurent Désiré Kabila avait des erreurs, Kabila a des défauts. Peut-être c'est des défauts, seulement son silence, de ne pas de voir tous ceux-là qui ont fait du mal. Et il a dit, ce sont des Congolais, il ne fallait pas les tuer, les condamner à mort. Parce qu'il a dit qu'Étienne Tshisekedi Wamulumba avait prêté serment pendant que lui prêtait serment de l'autre côté, qu'il fallait condamner à mort. Il a dit non, c'est un Congolais de père et de mère comme nous autres. Très bien, on a compris. Fallait les laisser. En gros, dans la gestion du pays, Kabila a été parfait, sauf pour son grand cœur d'avoir laissé Félix, et plutôt Étienne Tshisekedi en vie après avoir Non, non, ce n'est pas en vie. J'ai dit l'erreur. Oui, c'était... C'est ce que Kabouy avait dit, Atali, Atali. Très bien, Oui. On a compris. Venons ici au Lualaba. Vous, le PPRD, vous avez eu à gérer déjà les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Oui. Nous acceptons. Quel est votre avis sur la gestion actuelle de ces deux provinces? On va commencer par le Lualaba, une province qui, je disais tout à l'heure, vous avez déjà à gérer. Fifi Masuka fait-elle mieux aujourd'hui que Richard Mouyenge? C'est l'hécatombe après notre départ. Et si par exemple ce que j'ai dit, parce qu'il y a des gens qui parlent toujours des sentiments, oh, le tribalisme, la haine, si ce que j'ai dit ici c'est faux, on peut appeler nos compatriotes qui sont à Dilolo, commençant par Sambembe, aller de l'autre côté, ils peuvent témoigner. On peut appeler nos compatriotes qui sont à Lupundu, au moment où je parle ici, pour dire à Lupundu là-bas, est-ce que ça va? Ils peuvent nous dire, ils peuvent témoigner. Nos compatriotes qui sont tout près de sur votre avenue ici que vous appelez comment Lumumba, vers Mwangeji. Boulevard Lumumba, oui. Oui, ils peuvent témoigner ce qu'ils vivent. Nos compatriotes de Luilu, ils peuvent témoigner ce que nous vivons après notre départ. Auparavant, avant nous de laisser la gestion, à Luilu ici, vous connaissez des minutes qu'on faisait et l'argent qu'on payait? C'était moins cher. Il y avait la route. Ils sont partis et détruire ce que nous avons construit, commençant au niveau de quoi? De Tchamanzaka. Ils ont détruit ça jusque même au niveau de l'autre côté qui voulait faire des terrassiers et tout consort. Ils ont détruit. Et ils ont amené l'entreprise, je ne sais pas citer ici, qui est en train de détruire. Quand vous voyez au niveau des pompages, quand vous arrivez au niveau des pompages pour arriver ici, ils ont amené une entreprise d'une famille que nous ne connaissons pas, qui détruit cette route. Ils doivent même parler le même langage pour nous construire la route, parce que ce n'était pas comme ça avant notre départ, avant aux affaires. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la famille de l'entreprise qui construit la route que forcément ils sont en train de détruire. Si on est en train... Non, c'est là qui exploite. Oui, d'accord. Ouais. Mais si on est en train de refaire les routes que soi-disant vous avez déjà construites... Quelle route? Là, vous parlez de Luilu. Ils ont construit. Si ils sont en train de refaire, c'est parce qu'exactement, vous avez fait à votre époque, quand le PPRD avait la gestion de la province, vous avez fait un très mauvais travail qui n'a pas duré dans le temps, que ceux qui vous succèdent sont obligés de refaire le travail à zéro. J'avais suivi madame elle-même, madame Fifi, en train de dire ceci. Ni les entreprises, si Turienga Kanjia, il est Turienga Kanjia, il est entreprise. Elle-même avait dit ça. Cette entreprise, elle est puissante comment? Parce que c'est elle qui gère au quotidien ici, en province. Pourquoi ne pas interpeller cette entreprise? Si c'est trop fort ici, pourquoi ne pas amener cette entreprise au niveau même de l'Assemblée nationale, même au niveau du Sénat, même au niveau de la présidence pour dire « Iyi entreprise inatupiti akiri, hivi inalabisha inji ya Luilu ». J'ai vu là on écrit 33, ils ont commencé avec la route là qu'ils avaient commencé. Et nous donc, en gros, pour vous, la gestion de la province du Lualaba, c'est chaotique. Et dans le Katanga, est-ce que l'actuel gouverneur qui fait l'intérim, Kazembe, est-il en train de corriger Kiaboula? Il a corrigé quoi depuis qu'il est là? Qui est un ancien du PPRD, qui est... Vous savez, les gens de l'Union sacrée, ce qui les caractérise aujourd'hui, c'est l'accusation. Ils parlent beaucoup, trop de bruit, inutile d'ailleurs, juste pour accuser les autres. Toujours. Vous voyez, commençant même par l'IDPS. Quand vous suivez l'IDPS, le langage de l'IDPS, c'est toujours Kabila.
On dirait que ces pays avaient commencé avec Joseph Kabila. Les pays avaient commencé depuis 1960. Ils n'ont jamais parlé de 1960. Qu'est-ce que Kasavubu avait fait? Qu'est-ce que Mobutu avait fait? Qu'est-ce que Laurent Désiré Kabila a fait? Et qu'est-ce que Joseph Kabila a fait? Si aujourd'hui on a quand même cet espoir, lueur d'espoir de ces pays, c'est grâce à Joseph Kabila. Et Laurent Désiré Kabila qui sont venus. Non, c'est vrai. Vous exagérez un peu. Comment j'exagère? Le pays ne peut pas se limiter à 2 personnes. Non, j'ai dit lueur d'espoir. Oui, c'est espoir. Pour dire que non, mais maintenant on se sentait maintenant dans un pays qui s'appelle un pays démocratique. C'est l'arrivée de Joseph Kabila. Ils étaient pas seuls. Vous connaissez que l'IDP c'était des mouvements citoyens comme Filimbi, Lucha, c'est comme des scouts et tout consort. C'est nous, c'est grâce à nous qu'on appelle ça en parti d'autres politique. termes, le malheur que vivent les Congolais aujourd'hui, c'est de votre faute à 100%, parce que vous dites ici que c'est vous qui avez créé l'UDP, en tout cas qui avez autorisé l'UDPS à devenir parti. Moi, étant Congolais de père et de mère, je peux assumer. J'ai dit, il est parti, tout repachaka, tout kuyueka, il n'a pas qu'un mouvement, il y a pression, firimbi et tout. Non, accepter ça comme parti politique. Voilà les malheurs aujourd'hui qui s'abattent sur le pays. Très bien. Ça, c'est moi, ça n'engage que moi, pas les partis. Vous critiquez donc négativement la gestion des provinces du Katanga, le Haut-Katanga et le Lualaba notamment. De tous les pays. De tous les pays. Oui, ils gèrent mal les gens de l'Union sacrée. Peut-être que cette mauvaise gestion, selon vous, s'explique par le fait qu'à chaque fois que les exécutifs provinciaux essayent de faire mieux, ils se retrouvent coincés par des motions des députés. D'où la décision, en tout cas la proposition du ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qu'on va revoir à l'antenne. Il avait récemment réuni les présidents des assemblées provinciales et les gouverneurs pour leur demander de voter des résolutions suspendant toute motion envers les exécutifs. Le Lualaba, on vient de l'apprendre en tout cas ce vendredi, que le Lualaba est la première province à avoir adopté cette résolution. Ça veut dire que maintenant, le gouvernement provincial a carte blanche. Aucun ministre, ni le gouverneur, ni son vice ne seront en tout cas sanctionnés par l'Assemblée provinciale. Dans cette humilité aussi, on retrouve le bureau de l'Assemblée provinciale. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Moi, je vais parler à M. Chabani. M. Chabani, vous avez des enfants chez vous. Et l'histoire retiendra que pendant votre règne, que vous êtes ministre de l'Intérieur, que l'indiscipline avait pris les ailes. On ne peut pas accepter violer la loi pour l'intérêt politique. Ça, c'est un danger permanent. Nous avons des provinces que nous avons ont l'autonomie de leur gestion. Ils ont, en d'autres termes, c'est comme des pays en miniature, où ils peuvent sanctionner tout celui. Vous savez que depuis l'arrivée de l'Union sacrée, il n'y a pas un contrôle. Ce qu'ils font là, c'est une distraction pure et simple. On avait vu ce type qu'on a chassé dernièrement ici, que vous appelez Alingeti, qu'on a chassé. On n'a pas chassé. Il est parti en retraite. C'est chassé parce qu'on a compris que son incompétence était au sommet. Mais non, on ne va pas vous laisser dire ça. Si vous refusez ça, ça n'engage que moi. Je dis, Alingeti, c'était quelqu'un de l'IDPS qui faisait la propagande de l'IDPS. Ce n'était pas un administratif convaincu. Vous pouvez tout dire de la gestion de l'IDPS, sauf renier le travail. Même Alingeti, moi je dis Alingeti, je le cite ici à haute voix. Alingeti, c'était quelqu'un qui faisait la propagande inutile. Un administratif, nous connaissons des administratifs qui sont passés dans ces pays, même à l'époque de Mobutu, très respectueux avec la Cour des comptes et l'IGF. Ils ne font pas de propagande à la télé. Pour arrêter quelqu'un, est-ce qu'il faut passer à la télé pour dire non, na Tanganyika bazoïba, na Lubumbashi bazoïba. Fermons la parenthèse. Fait quoi? Ça change quoi? Revenons à Jacquemain Chabani et cette résolution prise par l'Assemblée provinciale du Lualaba de ne plus sanctionner l'exécutif provincial ni le bureau de l'Assemblée provinciale. Vous disiez que c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Chers députés du Lualaba, vous avez voté, c'est votre droit, on ne peut pas vous refuser. Mais nous connaissons du moins que chaque député est connu. Nous connaissons les noms de cette législature. Nous connaissons qu'il y a eu autant de députés. Et vos enfants du Lualaba,
ils savent que vous avez fait ça. Vos électeurs, ils savent que vous avez fait ça. Nous voulons, on vous avait envoyé là-bas, juste pour les édits, voter les lois pour la province. Nous vous avons envoyé là-bas, juste pour contrôler le gouvernement provincial. Si par exemple vous voyez que non, ce gouvernement ne travaille pas bien, il faut les sanctionner. Mais aujourd'hui, nous avons vu que actuellement, et l'Assemblée provinciale et l'exécutif, il n'y a pas la différence. C'est-à-dire, nous avons d'autres ministres que nous avons envoyés là-bas qui sont gérés par l'exécutif. Il n'y a pas un changement. Si je suis trop dur au travers de ces paroles, je suis un enfant de cette province, je ne changerai pas. Je vous dis clairement que ce que vous avez fait, même dans d'autres provinces, bientôt ici, quand vous serez critiqué, acceptez ces critiques parce que vous avez mal agi en violation de la loi cadre qui régit toutes ces assemblées provinciales. Ce n'est pas de cette façon que vous devez gérer. Même au niveau national, on ne dit pas qu'on n'a pas encore voté cette loi pour dire que non, Soumino ne sera jamais inquiété. Mais vous, dans notre province, vous avez commencé pour qu'on dise que vous êtes docile. Vous respectez à la loi ce qu'on vous dit de faire par M. Chaban. Mais moi, je dis que c'est une erreur que vous allez regretter dans les jours à venir. Ce n'est pas comme ça qu'on gère une province ou bien une assemblée. C'est une injonction donnée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. On ne peut pas exécuter toute la loi qui est en dehors, toute décision qui vient du ministre. Parce qu'il est ministre de l'Intérieur, vous ne pouvez pas exécuter ça en violation de votre loi cadre qui vous gère. Oui, selon les nouvelles que nous recevons de l'Assemblée provinciale du Lualaba, c'est que beaucoup de députés titulaires n'étaient pas là. Il y avait beaucoup de suppléants, une dizaine d'ailleurs. Le président n'est pas au pays, le président de l'Assemblée provinciale. Sur ceux qui étaient présents, 2 seulement ont voté contre, tous les restes ont voté et même les opposants. Pour. Les opposants, le parti d'ensemble, selon les nouvelles que nous recevons de l'Assemblée provinciale, les députés d'ensemble, de Moïse Katumbi, la majorité, en tout cas tous, n'étaient pas là. Pardon, s'il vous plaît. Quand tu dis que tous les députés étaient absents. Tous les députés d'ensemble, oui. D'ensemble étaient absents. L'opposition, oui. Mais l'opposition, vous connaissez tout d'abord l'opposition, quand nous parlons de l'opposition ici, au Lualaba, avec les députés que nous avons à l'Assemblée. C'est-à-dire presque, nous allons dire, c'est la moitié. L'opposition, c'est une moitié. C'est-à-dire 12, hein, je pense. Oui. C'est 12-12. Alors, quand vous dites que les députés d'ensemble n'étaient pas là, tous, ils étaient en vacances parlementaires ou bien ils avaient boycotté. Ils se sont excusés. On n'a pas vu une déclaration pour dire que nous avons refusé cette décision. En tout cas, c'est une nouvelle fraîche, on aura tout. Et les autres de l'opposition qui sont restés et ont voté. On va avoir les détails parce que ce sont les nouvelles qui tombent sur la table. On aura le temps d'avoir les détails pour en parler. Si c'est du côté de l'opposition, toute l'opposition avait voté. En d'autres termes, moi je peux conclure, ça n'engage pas mon parti, même si ça peut vous énerver, je peux dire ça. Nous devons dire qu'au Lualaba, il n'y a plus l'opposition, nous n'avons que l'union sacrée. Ouais. Parce qu'on ne peut pas voter à majorité absolue cette loi illégale, cette décision illégale. Vous votez ça, il y a une opposition que vous appelez une opposition républicaine. Moi, je pense que c'est dangereux pour la démocratie. Donc, nous tendons vers une dictature de Mobutu. Je reprécise mes propos parce que pour qu'on ait le même entendement, les députés d'ensemble n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Voilà. Non, ça reste à vérifier. Parce qu'on ne peut pas dire que tous les députés d'ensemble, ils sont à 7, je pense, si je ne me trompe pas, à 7, tous étaient absents. Ouais. Ils étaient où? Congé parlementaire, ils étaient en mission officielle, ils étaient en ceci. Pour laisser cette décision passer, moi je ne crois pas. Ils se sont excusés. Mais attendez. On va avoir plus de précisions dans les heures qui suivent. C'est une nouvelle de ce vendredi. Ça, ce sont les nouvelles que nous recevons de l'Assemblée. On aura la clarité. Ce qui est information et confirmé, c'est qu'évidemment, l'Assemblée provinciale du Lualaba a voté cette résolution. C'est qui ont voté, ce n'est pas les Lualabais. Oui. Toujours dans cette
cette logique de la gestion de province au niveau de Kinshasa, parce que cette mesure, elle est nationale, hein, la province, plutôt l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a donc pas le droit de sanctionner le gouverneur de Kinshasa. Pourtant, c'est gouverneur incompétent. Daniel Bumba, oui. Bumba est incompétent de tous les gouverneurs. On voit comment la capitale est gérée, c'est sale, il y a des inondations partout, rien ne marche dans la capitale jusqu'au point où lui-même... Il est de l'UDPS, hein, pour votre... Oui, il est de l'UDPS. Oui. Jusqu'au point où lui-même, le chef de l'État, en a parlé dans le Conseil de ministres national pour décrier la gestion de la ville de Kinshasa. Et le directeur de cabinet du chef de l'État a envoyé des inspecteurs pour aller vérifier la gestion de la ville au niveau de Kinshasa. Vous trouvez ça normal? Vous validez cette manière de faire alors qu'on court-circuite l'Assemblée provinciale qui est censée contrôler et on demande à la présidence, on envoie plutôt la présidence faire le travail de l'Assemblée provinciale? Dans notre langue, nous disons ceci. Samaki anaanzaka kuoza kukichwa. Si les choses ne marchent pas dans ce pays, je vous ai dit tout au début que le problème, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais non. C'est lui le problème. Mais non. Ces gens-là, ce sont des gens de son parti politique, d'abord pour votre information. Quand vous citez par exemple les types qui gèrent le Kinshasa, c'est quelqu'un de l'UDPS. Oui. En même temps, l'UDPS lutte pour qu'ils aient les bilans. Même, je ne sais pas moi, comment ils doivent faire, par quel miracle ils doivent opérer en dernière minute pour avoir les bilans. Mais ils luttent pour avoir les bilans. Et comment laisser un incompétent notoire comme Mbumba, c'est quoi là, au niveau de Kinshasa? Il les laisse pour quelle raison? Il y a les intérêts, peut-être il prend l'argent, il l'amène à l'IDPS pour qu'il ait les soutiens. Aujourd'hui, on a suspendu, je ne sais pas moi, qu'on puisse poursuivre tous les gouverneurs qui font des dégâts de gauche à droite. Et ils se disent, ah, gloire à Dieu, ils doivent maintenant commencer à amasser l'argent du contribuable pour amener des enveloppes au niveau de Kinshasa. L'objectif, c'est de stabiliser les provinces. Non, stabiliser quoi? Parce qu'on voit que dans certaines provinces, notamment dans le Kasaï, c'est presque chaque année qu'un gouverneur tombe ou qu'un bureau de l'Assemblée provinciale tombe. Tout ça, ça ne crée pas un bon climat, un bon travail. On n'a pas voté une nouvelle loi pour abolir les anciennes lois, pour dire qu'actuellement, pour les assemblées, si on cherche à gérer, nous dépendons de la présidence ou bien de la primature. Ce n'est pas ça. On n'a pas révisé la Constitution pour dire que non, il fallait revoir certains articles pour laisser les gouverneurs comme des petits dieux dans des provinces qui sont restés intouchables. Mais reconnaissez quand même qu'il y a quand même, quand on observe toutes les motions qui ont été soulevées ces 5 dernières années, il y a un peu de l'abus de la part de certains députés. Depuis qu'ils sont restés, ils ont fait quoi? Ils le faisaient seulement avec les gens de l'FCC qu'ils voulaient détruire parce qu'ils voulaient avoir une mainmise partout. Mais maintenant, depuis qu'ils sont restés avec cette gestion d'incompétence généralisée, ils ont fait quoi dans toutes les provinces? Et rien de spécial. Si on l'a fait, c'est juste pour consolider cette impunité qu'ils ont instaurée comme une loi qui doit rester dans les pays. Même si vous avez un gouverneur incompétent, il doit continuer, il doit rester à vie, comme si c'était un sénateur à vie. Ils doivent rester comme ça, avec cette incompétence notoire. Moi, je ne crois pas que cette décision de M. Chabani, même lui-même là où il est, conscient, il dit que non, j'ai fait, c'était une bonne chose. Moi, je sais que c'était quelque chose qui était dicté parce qu'ils savent qu'ils ont échoué lamentablement dans chaque secteur de la vie. Alors comment ils peuvent récupérer les gouverneurs qui doivent commencer à leur envoyer un peu des enveloppes à tout moment pour consolider leur pouvoir, la dictature qu'ils cherchent à instaurer dans les pays. Dans les jours à venir, ils savent qu'ils n'ont pas sur quoi ils doivent se baser dans les pays, sur quoi qu'ils ont comme soubassement pour juste dire au peuple congolais, nous revenons encore pour nous donner la chance. Si vous contestez cette mesure et cette résolution votée par l'Assemblée provinciale du Lualaba, est-ce que vous êtes prêt à vous plaindre au niveau de la justice? Quelle justice? Nous avons quelle justice qui a condamné Joseph Kabila illégalement pendant que un ministre des Affaires étrangères est en train de dire que c'est Gagame?
Hein? C'est cette justice-là où nous devons rentrer. Nous avons quelle justice? Nous avons seulement des institutions qui sont restées dans les mains de ces pouvoirs illégitimes, en train de bouffer l'argent avec ceux-là qui travaillent. Très bien. À propos de la justice, parlons, terminons par l'affaire du braquage de la Robank. La dame Honorine Porsche, congolaise, mais de nationalité allemande, elle a été finalement condamnée à 10 ans de prison. Elle doit payer 100 000 $ à la Robank et 5 000 $ à la partie civile. Finalement, la justice marche bien, surtout qu'après avoir condamné Joseph Kabila, maintenant on voit qu'Honorine Porsche est aussi condamnée. Vous saluez cette décision? Oui, on a appris ça, mais moi je peux dire où est le fils de Mananga. Ce sont des théâtres qu'on est en train de nous faire. Où est le fils de Mananga et son coéquipier? Ils sont... Bon, ils ont été envoyés aux États-Unis pour purger leur peine là-bas. Ils purgent. Vous les avez vus aux États-Unis, même avec tous ceux-là qui font du bruit aux États-Unis, les images que non. Vous voyez là, on a mis l'enfant de Mananga et les autres. Il faut éviter des théâtres pareils. Vous croyez que les Congolais que vous avez connus en 1960, ce sont des théâtres purs et simples? Tout le monde a vu ce qui s'est passé à la Robank. Le procès, il était public. Qu'est-ce que vous appelez théâtre dans ça? C'est ça ce que j'ai dit. Il y a combien d'acquittés? Les gens qui ont violé, qui ont montré la nudité de cette femme. C'était un autre procès et ceux-là, eux, ont été condamnés. Ils ont été condamnés. Oui, mais dans ce procès ici... C'est seulement des Congolais qui doivent purger. Nous connaissons, ce sont des Congolais qui doivent purger. Cette femme ici, dans peu de temps, comme elle est de l'IDPS, vous allez voir qu'elle est rentrée... Très rapidement, j'ai besoin aussi de votre commentaire sur cette déclaration qui fait polémique du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui a déclaré que la partie occupée par les rebelles, au regard de la taille de la RDC, c'est une infime partie. Il ne faut pas généraliser le conflit en RDC. Si l'IDP, s'il y avait des gens sérieux, c'est quelqu'un qu'il fallait déjà chasser du pouvoir du régime, parce que c'est quelqu'un qui est incompétent, qui ne comprend même pas la cartographie du pays. C'est-à-dire cette dimension de la partie occupée là-bas, qui dépasse Rwanda et l'Ouganda. Mais quelqu'un qui passe à la télé, qui se dit ministre de la Communication, dit non, c'est minime, ici à Kinshasa, Toza bien parce que Bazan a Maléo. Ça, c'est jouer du peuple congolais. C'est quelqu'un qu'il faut injecter. Messieurs Bouffon, Fangana, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous pour votre fidélité. L'émission est disponible sur tous nos réseaux sociaux, mais également sur l'application MyCanal du groupe Canal+. Je fixe rendez-vous le vendredi prochain avec un autre invité et d'autres sujets d'actualité. Merci d'être fidèles.